Et bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Nicolas Niveau qu'on a déjà vu 2 fois pour des précédentes vidéos. Aujourd'hui, il a encore une fois accepté de nous accueillir, merci Nicolas, Avec plaisir. pour parler un peu des pré-relais. Le pré-relais. Qu'est-ce que c'est un pré-relais, Nicolas? Le pré-relais, pour faire ultra simple, j'ai un bien immobilier, j'ai déjà un bien immobilier, je souhaite acheter un nouveau bien. On va faire une avance d'argent sur cette future vente, Ouais. tout simplement. Ouais. La banque va venir poser sur la table, alors pas la totalité du prix de vente du bien vendu, hein, on va prendre un petit peu de marge de sécurité, mais c'est une avance en fait qu'on va réaliser. D'accord. Donc j'ai pas vendu ma maison, je peux avoir de l'argent sans vendre ma maison. Exactement. On est d'accord. Et pour acheter le futur bien. Du coup, sous quelles conditions tu le conseillerais? Est-ce qu'il y a une situation obligée où on passerait par un pré-relais ou plus avantageux qu'une autre? Alors c'est quand même un outil qui est formidable parce que ça permet en fait d'obtenir et d'acheter un bien immobilier sur lequel on aurait un coup de cœur. Oui. C'est assez compliqué de faire coïncider une vente et un achat le même jour en fait. Donc il n'y a pas 36 000 solutions, hein. Soit je vends mon bien immobilier et je passe par la case location, mais ça engendre des frais. Oui. Ça, il faut y penser quand même, Oui. parce que très souvent, on oppose le pré-relais. Les gens ont souvent peur du pré-relais parce que c'est une question de coût. Mais finalement, quand on le calcule bien, quel est le coût d'un pré-relais par rapport à une future location qui serait une location transitoire? Tout à fait. En réalité, chiffre à l'appui, on sait que c'est quand même beaucoup plus intéressant. C'est plus intéressant. Exactement. Donc du coup, j'ai pas besoin de vendre ma maison de suite. Une fois vendue, j'ai pas besoin d'aller éventuellement en location pour trouver C'est ça. le temps de trouver mon futur bien. Exactement. Donc là, je peux enchaîner directement. Ça évite de placer ses meubles peut-être dans un box ou des choses comme ça. Voilà, oui, c'est Ok. beaucoup plus simple. Et en termes de frais, qu'est-ce qu'il faut compter pour un pré-relais? Alors, comme tout prêt immobilier de la planète, on paye des intérêts. Donc on paye des intérêts sur le futur crédit et sur le pré-relais en lui-même. Ce sont des intérêts qui sont très souvent le même taux d'ailleurs, hein. Donc il faut calculer ce pourcentage-là. Il y a néanmoins une chose à savoir, c'est qu'on prend une garantie sur le bien qui va être vendu. Donc là, il y a des frais de garantie la plupart du temps et également des assurances sur ce prêt-là. C'est un prêt qui est voué à disparaître, mais malgré tout, on est assuré cas de décès, on ne sait jamais, ou de perte totale et irréversible d'autonomie. Donc il y a quand même une assurance. Donc il y a le coût de l'assurance et le coût de la garantie à prévoir. Ça se calcule très facilement Très bien. lors d'une étude. Et si j'ai besoin d'une étude, justement, Nicolas, on peut te Eh contacter? bien, je suis là. Ok. N'hésitez surtout pas. Allez, je vous ferai passer les informations de Nicolas. Puis en tout cas, merci encore une fois, Merci, Nicolas. à bientôt. À très bientôt. Pour un autre sujet. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.